Aujourd'hui, notre rendez-vous de l'été au bout du chemin nous emmènera dans le Marais Poitevin à la découverte d'un village qui a su garder son âme, le Vanneau-Irleau, bien loin des hordes de touristes. Et pour ces vacances, on vous emmène loin des plages surpeuplées, dans des villages à l'écart de toutes les routes touristiques et direction le Vanneau-Irleau, à l'entrée du Marais Poitevin. Si aujourd'hui il est facilement accessible par la route, il se mérite et ne se livre pas facilement. Au bout du chemin, signé Anne-Christine Roth et Denis Bassompierre. À l'entrée du Marais Poitevin, loin des routes touristiques, le village du Vanneau-Irleau cultive sa tranquillité entre terre et eau. L'eau, des siècles durant, ce fut le meilleur moyen pour arriver jusqu'au village. Ici, la vie s'est organisée autour des canaux. Tout un système, fruit des travaux d'assèchement du Marais Poitevin, menés à partir du XIIe siècle. Cette histoire, Robert Gousseau la connaît bien, lui, qui a passé toute sa vie ici. Le village vivait uniquement avec l'eau, pour l'eau et sur l'eau. Donc c'était la base de tout, l'artère principale. Et donc tous les produits venaient de la culture, de l'agriculture, venaient se stocker sur ces quais-là, ici, le port. Et ça servait à toute la population. Sur les berges, on a longtemps cultivé la mojette, jusqu'à ce que la concurrence argentine sonne le glas de ce haricot blanc. Aujourd'hui, seuls quelques petits potagers sont encore là. Il y a quelques années, il n'y avait pas un mètre carré qui n'était pas cultivé, quoi, si vous voulez, ici. Le matin, je viens, on est tranquille, c'est sympa, j'aime bien. Je vois pousser mes légumes. Le Vanneau-Irleau compte une église et un petit millier d'habitants. Il arrive qu'on y croise des personnages comme Christian Roux, luthier. Il a beaucoup voyagé avant de revenir dans son village, habité par la magie de son enfance. Il n'y avait qu'une seule obligation, c'était ma grand-mère, c'est une seule obligation, c'était d'être à 12h30 à la maison et à 7h. Et sinon, tout le reste du temps, complètement libre, y compris la nuit, pour aller braconner, pêcher, s'amuser, faire des cabanes, ramasser des escargots, des écrevisses. Cette liberté, cette vie intimement liée au marais, Joseph Caquinot n'y renoncerait pour rien au monde. Sa morte à lui, c'est la pêche. Pas à la ligne, mais à l'ancienne, avec un filet qu'il déroule en travers du canal. Un peu court quand même. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de barrer la totalité. 2 tiers, 1 tiers, en principe. Au petit matin, aucun poisson n'est venu se perdre dans les filets de Joseph. Mais qu'importe, il reviendra demain ou un autre jour. Ici, on a le temps. Élodie Lessin, l'épicière, fait partie de la jeune génération. Pour elle, pas question de laisser le village s'endormir. Alors, combien vous en voulez? Mon métier, du coup, 4. 6 ans qu'elle a ouvert son petit commerce. Il y a des personnes qui viennent vraiment tous les jours chercher leur pain. Et plein de voisins se rencontrent ou des personnes qui se connaissent pas forcément. Donc des fois, je vais faire la présentation, dire tiens, c'est un tel. Et du coup, là, ils réapprennent un peu à se connaître. Donc je trouve que cet échange-là, il est important. Mais aujourd'hui, beaucoup de maisons sont devenues des résidences secondaires. Et le Vanneau-Irleau se dépeuple. Alors faut-il développer le tourisme, comme partout alentour, pour retenir les habitants, au risque de perdre cette tranquillité qui fait tout le charme du village. Cette tranquillité, elle se gagne. Il faut accepter le touriste, c'est vrai, avec parcimonie, parce que, je le dis toujours, on coupe la branche sur laquelle on est assis si jamais on accepte des hordes de touristes incontrôlés. C'est donc un village à l'heure des choix que nous laissons derrière nous, au bout du Marais Poitevin. Belle carte postale.